Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la méthode que vont utiliser les analystes financiers d'ici quelques jours pour vous manipuler sur les placements concernant le Bitcoin. Afin de vous éviter de télécharger une plateforme de trading, je me suis connecté sur le site tradingview.com. Vous voyez ici sur mon ordinateur, je me suis connecté sur BTC USD, à savoir le Bitcoin à valeur $. Vous allez faire la même chose. Ce qui est important, c'est de regarder le chart qui date d'il y a quelques semaines. On peut voir facilement qu'il y a deux grosses résistances. Je vous montre. La première ici et la deuxième qui est là. N'importe quel analyste graphique vous dira qu'il s'agit de la figure tête-épaule. Je vous la remontre. Ici, dernièrement. La figure tête-épaule, ici. Ici, il y en a une également, là. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il peut se passer plusieurs scénarios différents à présent. Le premier, c'est que le Bitcoin casse sa résistance. Il continue sa progression vers des sommets de plus en plus hauts. Dans ce cas, évidemment, on vous dira, il fallait acheter sur au-dessus de la cassure, sur au-dessus de la résistance. Deuxième cas, le Bitcoin rebondit sur cette résistance et cette fois, il inverse sa tendance et plonge vers le bas. Dans ce cas, les analystes vous diront, eh bien, c'est évident, il fallait vendre. C'est des cas les plus faciles à régler, les plus évidents. On va les appeler des cas d'école. Étudions à présent les cas qui sont beaucoup plus complexes et impossibles à trader. Par exemple, le Bitcoin casse sa résistance vers le haut, puis la casse à nouveau vers le bas. Elle était devenue alors un support, et la recasse à nouveau vers le haut, puisqu'elle est devenue à nouveau une résistance, etc. Il fait des swings autour de ces points, enfin autour de ce point. À chaque retournement de tendance, vous allez perdre une grosse somme d'argent, puisque vous allez retourner votre position. Vous passez d'acheteur en vendeur, acheteur, vendeur, etc. Et si finalement il repart définitivement à la hausse ou à la baisse, vous ne récupérerez jamais l'argent que vous avez perdu dans ces allers-retours. C'est pour cette raison que la plupart des personnes qui vous vendent des conseils de trading choisissent des schémas pertinemment qui sont souvent des cas d'école et qui sont parfaits après des brisures bien nettes de ces points. Ils vous disent au-dessus de la résistance il faut acheter et au-dessous du support il faut vendre. Mais ils ont déjà sélectionné des cas d'études idéaux. Alors que vous, dans la réalité, vous allez vite vous rendre compte que ces techniques ne fonctionnent pas du tout. Les allers-retours ne fonctionnent pas. Vous allez perdre de l'argent à chaque fois. Alors c'est évident, vous allez me poser la question suivante, que dois-je faire sur le Bitcoin? En acheter ou en vendre? Ma réponse est claire, c'est la suivante. Personne au monde ne peut vous dire si le Bitcoin va repartir à la hausse ou s'il va repartir à la baisse. En fait, vous avez une chance sur deux de trouver la solution. C'est un jeu de roulette. À l'heure actuelle, c'est impossible à savoir. Les seuls qui savent, ce sont ceux qu'on appelle les grosses mains, les institutionnels, les fonds de pension, car eux seuls peuvent manipuler ce marché. Ce que vont faire les influenceurs voleurs sur YouTube, c'est simple, ils vont faire deux vidéos différentes. Une qui annonce qu'il faut acheter du Bitcoin, une qu'il faut en vendre. Et suivant l'évolution du cours de cette devise, ils publieront la vidéo qui correspond à la réalité. C'est comme ça qu'ils vous manipulent. En fait, ils vont ouvrir deux comptes de démonstration, même pas deux comptes réels. Sur un, ils vont acheter du Bitcoin, et sur l'autre, ils vont en vendre. Ils vont attendre et d'ici quelques mois, ils vous montreront tous les centaines de milliers d'euros, voire de millions qu'ils ont gagnés. Donc ne soyez pas naïfs, le trading, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe. Si vous souhaitez que j'aborde des thèmes liés au trading, n'hésitez pas. Vous pouvez me l'écrire sous la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine fois.